Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Et aujourd'hui on va parler un petit peu de la sécurité de vos coins, parce que comme vous le savez peut-être si vous avez suivi ce qui s'est passé récemment, on a la plateforme Celsius qui a gelé l'ensemble des retraits de ses clients. Et moi je suis client chez Celsius, du coup le slogan Not your keys, not your coin et d'actualité. Donc on va réaborder ce que ça veut dire, quels sont les types de stockage qui peuvent le mieux sécuriser vos avoirs, mais pourquoi il n'y a pas de solution idéale, parce que si vous mettez tout sur des hardware wallets, vous ne pourrez pas forcément faire tous les mouvements que vous voulez, alors que si vous êtes sur des exchanges centralisés, vous avez quand même beaucoup plus de liberté de mouvement, mais cette liberté elle a un prix, c'est que vous n'êtes pas détenteur de vos coins. Et encore une fois, là, Celsius, j'ai l'impression, c'est bien planté. Mais on va revoir ça un petit peu après. Dans un premier temps, je voulais aussi vous dire que j'ai migré une partie de ma ferme sur le minage d'Ergo, étant donné qu'il commence à faire très très chaud. Et pour ne pas aussi m'infliger ça, parce que je vous rappelle, j'ai une partie de mes cartes qui est dans mon bureau. Donc on va passer tout de suite sur l'ordinateur, après ma magnifique transition. Ma transition bruitée, comme vous aimez tous. Alors, déjà, j'ai passé une partie de mes cartes sur de l'Ergo. C'est très très simple au niveau de la configuration, vu qu'en fait, il accepte très très bien l'overclocking qui est appliqué pour l'Ether. Et je vous rappelle, l'Ergo, c'est un algorithme qui fait beaucoup moins chauffer les cartes. Donc, pour moi, c'était quelque chose qui était qui est très agréable. J'ai perdu presque 10 degrés sur certaines cartes. La consommation aussi est en baisse, je vous montre un petit peu. Par exemple, sur ma 3080 Ti, vous voyez, on n'est plus qu'à... Il faut que je la retrouve, je ne sais plus où elle se trouve. Voilà, on est là et on n'est plus qu'à 220 watts de consommation, alors qu'elle était à plus de 300 watts pour de l'Ether. Donc tout ça, ça aide bien pour le passage de l'été. J'ai regardé un petit peu si je pouvais en miner en solo, mais ma puissance est trop faible pour l'instant. J'ai environ 700... Alors attendez, on l'a là. J'ai environ 780 MHz pour de l'Ergo. Et vous voyez, quand on va sur tout CryptoCalc, qu'on rentre la puissance, 750 MHz, ça fait que je pourrais trouver un bloc par mois, mais rien ne le garantit. Donc là, pour moi, j'ai pas envie de prendre le risque pour l'instant. Tant que j'ai pas plus de puissance, j'irai pas miner en solo de l'Ergo. Alors, au niveau de la pool, moi j'ai choisi Nanopool parce que c'est une pool que j'aime bien et sur laquelle j'avais déjà miné. Et je mine directement sur l'exchange Gate.io parce qu'encore une fois, l'Ergo, c'est pas une crypto qui est très adoptée. Il n'y a pas de support sur pas mal de wallets pour l'Ergo. Donc, je peux pas faire ce que je veux. C'est un peu ce que je reproche au coin pour l'instant. Mais encore une fois, tout ça, c'est lié aussi à la prédominance de l'Ether. Et ça pourrait changer très très vite une fois que l'Ether passe à Proof of Stake. Si jamais ça arrive. Alors, concernant ça, vous êtes pas mal à m'avoir dit, Jean, il y a quelques jours, tu nous disais, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse encore miner de l'Ether, t'as retourné ta veste, etc. Et moi, je voulais vous dire, non, pas du tout, pas du tout. Moi, pour moi, en tant que mineur, effectivement, c'est une certaine prudence. Pouvoir continuer à miner de l'Ethereum, c'est aussi une facilité, qu'on ne se le cache pas. Et en plus, l'Ether, on avait des lendemains... joyeux, en fait, tout le monde voyait l'Ether comme une valeur qui allait exploser avec le Proof of Stake, mais ça c'était avant qu'on se rende compte qu'il y avait des acteurs comme Celsius qui s'étaient énormément investis dans Ethereum avec des Ethers qui sont coincés du fait de ce passage au Proof of Stake. C'est des choix qu'a fait Ethereum au niveau de son token qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas unstake ces Ethers avant de passer au Proof of Stake, mais c'est ça ça et les choix, parce que je le rappelle, c'est pas la faute d'Ethereum en tant que tel, c'est les choix des différentes plateformes comme Celsius d'aller investir des montants très importants. Ils n'avaient absolument pas anticipé la chute de Terra Luna, parce qu'on est encore vraiment c'est le fait générateur qui a entraîné la chute de Celsius. Et aujourd'hui, moi ce que je reproche énormément à Celsius, alors j'y ai laissé des plumes, donc forcément j'ai un petit parti, mon parti est peut-être un petit peu biaisé, parce que pour l'instant il ne s'est rien passé en fait. Ils ont simplement
totalement gelé nos avoirs, on ne peut plus du tout les bouger, hein. Encore une fois, ça arrive dans l'univers bancaire, c'est déjà arrivé pour éviter justement des paniques, des liquidations et que certains acteurs ne puissent pas honorer leurs créances, mais c'est quand même très embêtant. C'est très embêtant, surtout qu'en fait ils communiquent très peu depuis que c'est arrivé. Et il y a des gens qui sont vraiment dans la panade. J'ai lu un petit peu les commentaires. Voilà, voilà. Et moi, ce que j'avais proposé à un moment, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas visé, par exemple, les plus gros acteurs pour permettre à des personnes lambda qui avaient peu de fonds dans leur système de pouvoir retirer. Pourquoi ils ont pris une décision totale qui a vraiment cassé pour moi la confiance que j'ai envers ces échanges centralisés, hein. Donc, moi, clairement, alors d'ailleurs, pour vous en parler, là, on a en ce moment, j'ai trouvé ça très fort. On a 6Z, 6Z qui vient de dire, il vient de tacler leur concurrent Crypto.com en disant, ben nous, on n'a pas payé de publicité pour le Super Bowl, on n'a pas d'acheter le stade à notre nom, mais on est en train de recruter, parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que Crypto.com est en train de licencier une partie de ses effectifs et je pense qu'il va y avoir d'autres entreprises qui sont fragilisées, hein, et qui vont licencier. C'est pas une bonne nouvelle pour nous, clairement, parce que même si voilà, moi même si c'est quelque chose qui va nous impacter tous en fait, et j'espère que les échanges centralisés ne vont pas s'écrouler, hein. Je le souhaite vraiment, parce que je pense que là ça pourrait vraiment nous amener très bas au niveau de la confiance qu'on donne aux crypto-monnaies. Donc j'en veux beaucoup à Terra pour cette perte de confiance. C'est vraiment eux qui ont été le fait générateur dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais c'est pas joyeux. C'est pas joyeux pour nous. Et moi, ce que j'ai décidé de faire suite à cela, suite à surtout à Celsius qui nous bloque totalement, c'est que j'ai décidé d'enlever une partie de mes avoirs, hein, des échanges centralisés. Alors, la stratégie que j'ai adoptée, c'est aujourd'hui, j'ai uniquement enlevé les coins qui pour moi ont la plus grosse valeur et sur lesquels je mise pour le long terme. Parce qu'encore une fois, le terme a aussi son importance. On ne peut pas tout faire aussi quand on a mis ça sur des wallets perso, hein. Pour avoir des petits conseils, donc moi j'avais trouvé cryptos.fr qui avait parlé un petit peu des différents types de wallets. Moi je ne suis pas un très grand utilisateur de wallet, parce que tout simplement pendant un temps je me suis dit c'est bien beau d'avoir son wallet sur son PC, mais moi mon PC je ne considère pas que je suis plus à même de le sécuriser qu'une grosse plateforme qui a des ingénieurs, qui a des techniciens qui sont à même de sécuriser mes fonds. Donc je me suis dit, je m'étais focalisé en étudiant bien en amont les gros exchanges, que ce soit Kraken, Binance, sur lesquels je vais, et ne pas laisser des fonds sur des plus petits exchanges ou laisser peu de choses. Voilà. En me disant, oui, je ne suis pas propriétaire de mes clés, mais je fais suffisamment confiance à ces exchanges centralisés. Et aujourd'hui, je suis un petit peu en train de revoir ça, hein. Je leur fais toujours confiance, mais je ne vais pas leur faire une confiance absolue. Et j'ai décidé d'enlever les actifs que je souhaite conserver sur une plus longue période. Toujours de toute façon diversifier ses placements, diversifier ses plateformes. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, oui, parce que quand vous confiez vos fonds, que ce soit Binance, que ce soit Kraken, que ce soit Nexo, Celsius, en fait, vous confiez vos coins, vous ne détenez pas vos clés, donc ces fonds, en fait, ils peuvent être utilisés par la plateforme et ils peuvent être utilisés et vous pouvez perdre vos actifs. Donc la seule solution pour ne vraiment être sûr que vous gardez vos actifs, c'est d'avoir un wallet personnel. Donc il y a soit des wallets qui sont software. Donc on a notamment, par exemple, on a Zelcore que moi j'utilise. Donc j'utilise Zelcore. Sur Zelcore, en fait, vous avez vos 24 mots de récupération. Et vous avez aussi un système qui permet aussi de récupérer vos avoirs en cas de problème avec un mot de passe. Donc vous voyez, en fait, vous pouvez l'activer ou pas. Et ça vous permet en fait de ne pas perdre vos cryptos, même si vous voilà.
même si vous n'avez plus forcément votre clé privée. Après, vous avez dans la gestion du portefeuille, vous pouvez avoir accès à vos clés privées. Vous pouvez réafficher vos clés privées. Mais il faut vraiment que vous les notiez. C'est vraiment important parce que si vous les perdez et si vous n'avez plus accès avec votre adresse mail, à ce moment-là, vous n'avez plus accès à vos coins. Donc il y a aussi des plugins qui existent. Un des plus connus, c'est MetaMask. Moi, j'ai MetaMask, mais MetaMask, j'ai très peur de l'utiliser parce que j'ai vu beaucoup de gens qui se sont fait pirater via MetaMask. Parce qu'encore une fois, quand vous êtes sur un hardware, un software wallet, vous pouvez avoir des pirates qui vont faire des faux pop-up, qui vont faire des fausses annonces et qui peuvent réussir à détourner vos fonds. J'ai aussi utilisé le wallet Phantom quand je l'ai utilisé en fait pour Stephen et ça a très très bien fonctionné. Mais là, j'ai décidé de passer un cran au-dessus en prenant pour la première fois mon vrai premier hardware wallet et j'ai été choisir un Ledger Nano S Plus. Voilà, donc c'est ça. Je vais vous montrer maintenant comment on l'utilise. Si jamais vous voulez en acheter un, j'ai un lien en promotionnel en fait. Vous pouvez utiliser, voilà, je vous l'ai mis là. Je le mettrai dans le bas de la vidéo. En fait, c'est un petit code promotionnel. Vous touchez quelque chose et moi aussi. Alors, maintenant, on va passer sur le hardware wallet. On va y arriver. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, je pense que vous avez tous vu un petit peu déjà ce que c'est, mais je vais quand même vous le montrer. On va changer d'écran. Alors, donc là, vous avez en fait Ledger Live, qui est l'application qui permet de gérer vos coins. Le wallet, il est ici, vous le voyez. Donc c'est un petit, ça ressemble à une clé USB et en fait ça se connecte au PC. Il y en a qui fonctionnent aussi en Bluetooth. Moi je préfère faire toutes mes opérations sur mon PC parce que j'aime bien gérer mon argent. J'aime pas trop gérer mon argent d'ailleurs sur les smartphones. Je trouve pas ça très prudent en fait. On n'est pas posé, on peut pas noter les choses comme on peut le faire quand on est devant son PC. Donc ça se connecte au PC. Quand vous allez créer pour la première fois votre compte, vous allez devoir, il va vous donner 24 mots de passe. Donc là je vous montre cela, bien sûr ça c'est une blague, c'est une blague que j'avais faite, parce que si vous regardez bien les noms des personnes, en fait c'est que des youtubeurs, des bières et des choses et des petites blagues comme ça. Voilà. Donc c'est pas mes mots de passe. Ces mots de passe, il faut vraiment que vous les ayez à l'abri parce que si jamais vous effacez votre wallet ou si jamais en fait votre clé tombe en panne, avec ces mots de passe, c'est votre clé privée, vous pourrez à nouveau accéder à vos fonds. Si vous n'avez plus ces mots de passe, à ce moment-là, c'est pareil, c'est totalement perdu. Donc Ledger fournit en fait plusieurs petites fiches, donc vous pouvez vous tromper, vous pouvez les noter à plusieurs endroits. Et moi, bien sûr, les vrais mots de passe qui correspondent à ce portefeuille sont à l'intérieur et je vous les montrerai pour rien au monde. Personne ne doit jamais vous les demander, il n'y a que vous, si vous voulez restaurer votre Ledger, qui devez les utiliser. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez votre Ledger, donc vous pouvez installer les différentes crypto-monnaies que vous souhaitez accueillir sur le Ledger et vous avez toujours une protection avec un mot de passe. Donc le mot de passe, vous le choisissez quand vous créez votre Ledger, quand vous créez en fait votre portefeuille. Donc là moi je vais le rentrer en dehors de la caméra. Voilà, donc là je viens de déverrouiller l'application. Et maintenant je vais pouvoir accéder aux différentes infos. Alors, il faut que j'autorise. Voilà, pour autoriser, on clique sur les petits boutons. Voilà. Il y a une petite étape que j'avais pas vue. Donc là, on a l'espace qui est libre, on a les différentes chaînes qui sont installées. Et moi, j'ai mes comptes qui sont ici. Donc j'ai rapatrié 0,2 Bitcoin, presque 23 Solana et 0,48 Ether. Donc j'aimerais bien rapatrier ceux qui me manquent, ceux qui sont coincés chez Celsius, en espérant que ça marche un jour. Et donc c'est très simple, quand vous voulez accéder à, quand vous voulez recevoir par exemple des fonds, vous faites recevoir.
Vous choisissez le compte, c'est du Bitcoin. Il vous demande toujours de confirmer pour ouvrir l'application. Et en fait là vous avez l'adresse. L'adresse elle s'affiche et sur le hardware wallet et sur la petite clé et aussi sur Ledger Live. Vous devez vérifier que c'est la même. Ça représente bien le fait que vous ne vous êtes pas fait pirater, que l'affichage que vous avez ici, c'est pas une surcouche qui a été rajoutée par des pirates. Voilà. Donc c'est très simple, on peut aussi prendre en photo, il y a un QR code qui peut être associé. Hein. Donc c'est vraiment très bien fait. Et du coup, les fonds sont vraiment sécurisés. Alors, pour l'instant, moi je débute avec Ledger. Je les ai choisis parce que c'est les plus gros, c'est vraiment le plus gros système. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très sécure. On est vraiment sur un très haut niveau de sécurité. Ils ont en plus maintenant des systèmes qui permettent de faire du staking directement depuis l'application, etc. Mais il faut bien comprendre, les fonds, ils sont toujours sur votre wallet, ils ne sont pas ailleurs. Donc là, vous avez vraiment le contrôle et personne ne peut vous empêcher d'envoyer les fonds, vos bitcoins, vos ethers, quoi qu'il arrive. C'est la grosse différence qu'on a avec les exchanges centralisés qui peuvent être en maintenance, comme on avait déjà vu Binance qui s'était mis en maintenance. Moi, j'ai vécu une période où Kraken a fait une mise à jour et pendant presque 72 heures, le site était totalement HS. Alors que c'était une mise à jour qui devait durer 2 heures. Il y a des gens comme c'est situé en Californie, il y a des gens qui avaient été au siège social pour voir ce qui se passait et qui nous avaient rassurés en disant, ben voilà, ils sont toujours en train de travailler dessus. Hein. Ils avaient fait une upgrade de leur réseau, hein, donc ils avaient changé de machine. Parce que justement il y avait énormément de demandes, le site était totalement saturé quasiment en permanence, donc ils avaient fait vraiment cette upgrade, et cette upgrade elle s'est très mal passée, qu'on soit bien d'accord. Mais not your keys, not your coin, c'est vraiment ça. Moi je vous conseille de mettre une partie au moins, comme je vous dis, moi je mets pas tout, parce que je vais garder des cryptos sur les exchanges centralisés, dans la DeFi aussi, mais encore une fois, c'est de la diversification, hein. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour ça, les hardware wallets, c'est très bien, surtout pour ce que vous voulez garder pour le long terme. Voilà. Bah, j'espère que c'était clair, ma présentation du hardware wallet. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Après, je ne suis pas un grand spécialiste. Encore une fois, jusqu'à présent, moi, je faisais énormément confiance aux exchanges centralisés. Mais là, pour le coup, ce qui est en train de se passer avec Celsius, ça change la donne. Ça change la donne, je m'y attendais vraiment pas, et puis je m'attendais pas à ce que ce soit si soudain, si brutal et si fort. Voilà. Donc, rien n'est perdu pour l'instant. On va peut-être récupérer ces fonds, j'espère vraiment qu'on va le faire. Et puis autrement, ben, j'assumerai, hein, c'est mes choix. C'est mes choix, et on peut pas avoir raison à chaque fois. On peut pas se tromper non plus tout le temps. Et j'espère que je ferai de meilleurs choix dans l'avenir. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis.